Dans le cadre de mes jours d'une petite chambre, un bon vieux à pommettes roses, ridé jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses genoux. À ses pieds, une fillette habillée de bleu, grande pèlerine des petits béguins. Béguin, le costume des orphelines, lisait la vie de Saint-Irénée dans un livre plus gros qu'elle. Cette lecture miraculeuse a été opérée sur toute la maison. Le vieux dormait dans son fauteuil, les mouches au plafond, les canaris dans leur cage, là-bas sur la fenêtre. La grosse horloge ronflait, tic, toc, tic, toc. Il n'y avait d'éveillé dans toute la chambre qu'une grande bande de lumière qui tombait jaune, droite et blanche entre les volets clos pleines d'étincelles vivantes et de valses microscopiques. Au milieu de l'assoupissement général, l'enfant continuait sa lecture d'un air grave. Aussitôt deux lions se précipitèrent sur lui et le dévorèrent. C'est à ce moment que j'entrais. Les lions de Saint-Irénée se précipitant dans la chambre n'y auraient pas produit plus de stupeur que moi. Un vrai coup de théâtre, la petite Toussaint crie, le gros livre tombe, les canaris, les mouches se réveillent, la pendule sonne, le vieux se dresse en sursaut, tout effaré, et moi-même, un peu troublé, je m'arrête sur le seuil en criant bien fort « Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice !» Alors, si vous l'aviez vu, le pauvre vieux, si vous l'aviez vu m'énerver à prendre les bras, tendre mon bras, me prendre les mains, courir et garder dans la chambre, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, toutes les rides de son visage riaient, il était rouge, il bégayait, ah monsieur, ah monsieur, ah monsieur, ah monsieur. Puis il allait vers le fond en appelant « Mamette !» Une porte qui s'ouvre, un trot de souris dans le couloir. C'était Mamette. Rien de joli comme cette petite vieille, avec son bonnet à coque, sa robe carmélite et son mouchoir brodé qu'elle tenait à la main pour me faire honneur à l'ancienne mode. Chose attendrissante, ils se ressemblaient. Avec un tour et des coques jaunes, il aurait pu s'appeler Mamette lui aussi. Seulement, la vraie Mamette avait dû beaucoup pleurer dans sa vie et elle était encore plus ridée que l'autre. Comme l'autre aussi, elle avait près d'elle une enfant de l'orphelinat, petite garde en pèlerine bleue, qui ne la quittait jamais, et de voir ces vieillards protégés par ces orphelines, c'était ce qu'on peut imaginer de plus touchant. En entrant, Mamette avait commencé par se faire une grande révérence, mais d'un mot, le vieux lui coupa sa révérence en deux. « C'est l'ami de Maurice !» Voilà, qui tremble, qui pleure, perd son mouchoir, devient rouge, toute rouge, encore plus rouge que lui. Ces vieux, ça n'a qu'une goutte de sang dans les veines, et la moindre émotion, elle leur saute au visage.